Alexandre Bacrot, bonjour. Bonjour Jocelyne. Tout va bien ce mercredi des cendres? Tout va très bien évidemment, au travail. En matière de sexualité, on va pas faire ceinture, hein, c'est pas le carême. Mais non, et c'est très important de garder évidemment, tout au cours de sa vie, une bonne activité sexuelle pour être en forme. Justement, aujourd'hui, on va parler de sexualité humaine. Alors il faut savoir en fait que la sexualité humaine, elle se divise en 2 parties. Il y a d'abord la sexualité, relationnelle, celle qu'on peut avoir avec un ou une partenaire, donc c'est le rapport sexuel. Et puis il y a la sexualité personnelle. Elle se divise en 2 groupes. Il y a tout d'abord tout ce qui est de l'ordre du fantasme, de l'imaginaire érotique, et il y a aussi, l'auto-érotisme, ce qu'on appelle le mot tabou, la masturbation. On peut les pratiquer toutes, on ne doit pas faire un choix. Ah non, c'est-à-dire que, bon, idéalement, pour avoir une bonne sexualité, c'est très important de pouvoir pratiquer ces 3 activités-là. Alors, il faut savoir quand même que la masturbation va être souvent la porte d'entrée dans la sexualité. Et quand on parle de masturbation, parfois on a mauvaise conscience quand on a un partenaire, une partenaire. Les plaisirs solitaires, il faut pas du tout en avoir honte. Non, pas du tout. Et c'est même au même titre d'ailleurs que les fantasmes. J'entends assez souvent des personnes qui me disent: ah mais moi je suis en couple, donc quand on est en couple on ne se masturbe pas. Quand on est en couple on ne peut pas avoir un fantasme. Fantasmer c'est tromper. Ça je l'entends très très souvent. Eh bien je rappelle quand même que le fantasme c'est aussi quelque chose qui se passe dans la tête. Et donc tout ce qui se passe dans la tête, j'ai envie de dire, mais c'est autorisé, hein. On n'est pas non plus ce que l'on pense. Et tant qu'on ne le met pas en pratique, ça reste un fantasme. Mais le fantasme qui peut aussi susciter le désir. Tout à fait. Alors on va encourager évidemment les personnes à développer leur imaginaire érotique, à faire ce que j'appelle à développer leur petit sac à fantasmes. Puis les fantasmes, comme la sexualité, c'est quelque chose qui est mobile, hein, qui est toujours en permanente mouvance, je dirais. Donc c'est important de dire voilà, on a des fantasmes à notre âge qui ne sont peut-être pas les mêmes d'il y a 10 ans, qui ne sont certainement pas les mêmes qu'il y aura dans 5 ou 10 ans. L'activité sexuelle participe à l'épanouissement physique et mental de chacun d'entre nous. Et j'aime bien de rappeler toujours que pour les messieurs, 5 éjaculations semaine diminue de 30% le risque de développer un cancer de la prostate selon certaines études scientifiques très sérieuses. Et je rappelle également pour les femmes, avoir une bonne activité sexuelle tout au cours de leur vie pré-ménopause, eh bien, va favoriser une meilleure sexualité post-ménopause. Et je rappelle aux auditeurs évidemment qu'il n'y a pas de date de péremption sur la sexualité et qu'à la fin de notre vie, si on prend notre bibliothèque de vie, le volume Ma sexualité, eh bien évidemment, s'il n'y a que des scraboubous et des pages blanches, eh bien la seule personne qui est responsable, c'est nous-mêmes.